Allez, bonjour à tous, je vais vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour faire un petit récap sur ce qui se passe sur les marchés à la veille de cette clôture monthly qui va donc nous donner un signal et où je vous referai une vidéo pour vous dire ce à quoi on peut s'attendre pour le mois d'août. Donc là, ça va être un petit check-up rapide, sachant que n'oubliez pas, à chaque fois, c'est surtout sur les fins de bougies, à la veille des clôtures de bougies, que les plus gros mouvements se passent. Peu importe l'échelle de temps et l'unité de temps sur laquelle on parle. Là, on est sur du monthly, mais ça ne serait pas étonnant que, là, on voit qu'on est rouge, par exemple, sur le MILSHIB, que, par exemple, dans 5 jours, puisque celle-ci clôture dans 6 jours, dans 5 jours, d'un seul coup, on a un gros mouvement haussier qui nous fasse clôturer la bougie en vert. Ça ne serait pas impossible. Actuellement, elle est rouge. Il y a quand même 2 mèches qui sont égales quasiment en longueur de part et d'autre du corps de la bougie, ce qui lui donne la caractéristique d'être un doji, et donc qui est une bougie signal, qui plus est sur une location ici de rebond de VWAP. Donc même si ça venait à clôturer comme ça en rouge, je rappelle que les dojis n'ont pas de couleur, eh bien ça serait juste un signal où la probabilité que le marché reprenne à la hausse pour le mois d'août est plus importante que la probabilité qu'on refasse de la baisse encore un mois supplémentaire. Mais comme je vous ai dit, on n'est pas à l'abri d'un mouvement rapide à la veille de sa clôture. Ça peut être un mouvement vers le haut, comme je viens de vous le dire, ça peut être aussi un mouvement vers le bas ou qui viendrait effacer donc les mèches de cette bougie signal, et donc qui ne ferait plus un signal du tout, et dans ces cas-là on aurait encore un mois de latence. J'y crois pas trop, mais d'un autre côté on s'en fout de ce qu'on croit ou de ce qu'on ne croit pas, on s'en fout de notre intuition, etc. On trade le marché. Donc voilà, de toute façon il n'y a pas énormément de personnes qui vont écouter ce que je dis, donc c'est pour ça que je vais aller rapide aujourd'hui. Je vais vous dire les 2-3 cryptos phares sur lesquels on peut compter pour le mois d'août de manière certaine, même d'ores et déjà ici, alors qu'on n'a pas encore clôturé la monthly, je sais que ça va péter vers le haut, et sur lesquels donc on va pouvoir se placer. Donc heureux sont les personnes qui suivent ma chaîne, heureux sont les personnes qui écoutent en plus mes conseils, et puis si en plus vous avez du capital, ça aurait été un plaisir, un bonheur, un honneur de vous avoir aidé sur cette phase un petit peu tricky de marché haussier, sachant qu'on va bien reprendre avec une vitesse qui va être croissante sur les mois qui arrivent jusqu'en 2025, ne vous inquiétez pas. Et puis moi, je suis déjà en train de préparer mes bagues là, avec plus de 300 000 $, puisque je suis en levier 1000. Donc je peux vous dire que je suis prêt pour l'ouverture de la nouvelle monthly sur les paires que je vais vous dire. Donc ici on est sur le MILSHIB. Donc je viens déjà de vous faire un récap. On verra bien ce que fait la monthly avant de prendre des décisions. Mais si ça clôture, comme je vous l'ai dit, en doji ou en bougie verte, on peut d'ores et déjà préparer nos bagues, puisque c'est quand même un mème qui est important. Et si ça fait autre chose sur une bougie avec un corps plus important en rouge, il faudra encore attendre un petit peu. On va aller voir le 1000 PEP, lui. Donc je vous ai toujours dit que c'était une crypto qui était extrêmement boule. Bon, ça fait un peu comme le MILSHIB, sauf que ici les mèches sont beaucoup plus grandes. Donc c'est la même chose. On verra bien ce que ça donne, mais bon, les probabilités que ce soit haussier sont quand même beaucoup plus importantes. Déjà la bougie monthly d'avant, on avait fait une belle rouge, mais il y avait quand même une belle mèche. Et puis bon, ça a pas repris tout de suite, ça a continué de descendre, et ça s'est fait racheter par la majorité des acheteurs pour nous refaire une grande mèche ici, et on verra ce que ça fait dans 6 jours. Si ça clôture comme ça, c'est une bougie signal. Si ça clôture en vert, c'est encore mieux, vous pourrez y aller. Donc c'est pas ces cryptos là que je voulais vous partager en tant que crypto phare pour le mois d'août. C'est non plus le Notcoin ici qui va enfin nous faire une monthly rouge, on dirait. Le 1000 bonk, ça je vous ai dit que c'était très boule, surtout sur la weekly ici.
Je vous avais dit que si on venait à clôturer au-dessus du wave-wrap, ça serait extrêmement bull. Bon, on a explosé le wave-wrap, on revient respirer, ce qui est tout à fait normal pour retester le wave-wrap. Donc soit on clôture en weekly rouge et ensuite on refera une weekly verte, soit ça va être ravalé, mais bon, à mon avis, elle va finir rouge quand même. Donc il va y avoir encore une semaine de latence derrière, mais on sera toujours au-dessus du wave-wrap le temps que celui-ci se retourne. Et ensuite, ça y est, ça va partir. Hein. Le Milbonk, il est quand même assez boule. Hein. Le WIF fait partie des cryptos phares. Tout simplement, on est sur une monthly qui va faire verte, quasiment sûr, à 90-95%, avec qui plus est des mèches de part et d'autre du corps. Donc ça peut ressembler en plus à une bougie signal de couleur verte. C'est bon, on va pouvoir la trader celle-là, hein, on va pouvoir la rider. En weekly, voilà, on a clôturé au-dessus du wave-wrap qui, attention, prend une pente qui est décroissante. Là, on est en train de faire une bougie weekly rouge qui n'est pas comme le Milbonk en train de retester le wave-wrap, mais plutôt qui est une bougie qui stipule, qui signale qu'on n'a pas vraiment cassé le wave-wrap, mais que celui-ci est en train de faire même une résistance. Mais bon, il n'y a rien de très important là-dedans. C'est en train de construire une pattern, et puis surtout la monthly nous a déjà indiqué ce qui allait se passer dans les semaines à venir. Donc voilà, on attend encore une semaine ou deux pour pouvoir rider ce truc qui a du potentiel. Hein. Si on avait ridé, moi je l'ai ridé d'ailleurs, hein. Ce truc là, voilà, ça a déjà fait 1000%. Hein. J'ai fait plusieurs milliers d'euros avec 1 euro hein, sur ce truc là. Hein. Donc c'est ce à quoi on peut s'attendre pour la suite. Le baume, on va voir. Rien à signaler. Le arbre non plus. Le portal non plus. Le même non plus. Par contre, c'est le pit. Lui, je ne l'ai jamais tradé. Mais au même titre que les autres que je vous ai dit qui avaient du potentiel, il est en train de nous faire une petite bougie signal et en plus verte. Donc avec une énorme respiration après ce gros pump, on est venu vraiment rechercher quasiment toutes les positions. C'est-à-dire qu'à part les mecs qui s'étaient rentrés ici sur le bout de mèche, donc quasiment impossible à faire, tout le monde a été recherché. Donc si on est en spot, c'est pas grave. Si on est en levier, ça fait chier. C'est pour ça qu'il fallait prendre les profits. Mais voilà, grosse crypto aussi ce truc. On n'a pas tant que ça finalement. Mais bon, il y a matière de faire 200-300%. Et puis surtout, ça fait partie des rares cryptos qui vont faire visiblement pour l'instant. Hein. Moi, je pense que tout le marché au complet va se retourner en vert. Mais bon, encore une fois, je vous ai dit, on ne trade pas ce qu'on pense. Et là, c'est en train de faire du rouge. Donc, si c'est le cas, le PIT va faire partie parmi les rares cryptos qui vont faire du vert pour le mois d'août. Donc même s'il n'y a que 200-300% à prendre, il faut le prendre. Et ensuite, la dernière crypto phare, alors là, je vous ai gardé celle-ci qui est la meilleure pour la fin, c'est le XRP. C'est indéniable. Ce truc-là est extrêmement boule. Ça fait des mois que je vous l'analyse. Ça fait des mois que je vous ai expliqué que le jour où on viendrait faire une bougie qui traverse ici le wave-wrap et la MA200. Alors on voit plus la MA200 parce qu'on est en monthly, mais si je la mets en weekly, voilà. Alors il y a beaucoup de lignes, faites pas attention à ça, faites abstraction des lignes qui m'ont servi de résistance ici. Voilà, comme ça on voit que la MA200. Je vous ai dit le jour où ça croise wave-wrap plus MA200, et ça va arriver, ça sera extrêmement boule. Bon, c'est arrivé cette semaine. On a clôturé, la semaine dernière, c'est arrivé. Et là, on est en train de faire une bougie signal doji de validation, donc de retest de la location MA200 wave-wrap qui stipule oui, on a bien cassé et oui, ça résiste très très bien. Et oui, on va aller vers le ciel, les étoiles, la lune. Et on va aller exploser toutes les zones et résistances de prix. Et on va vous faire un truc que vous n'êtes pas prêt. De toute façon, le XRP, on sait que quand ça va décoller, on va en entendre parler dans le monde entier. Et là, on est sur une possibilité, une probabilité où ça peut être le moment.
et on va pas s'amuser à louper ce moment. C'est peut-être pas le moment, mais comme ça peut être le moment, on rentre. Et puis on verra bien. Donc crypto phare sur laquelle il va falloir rentrer. La monthly qui a cassé. Alors on n'a pas la EMA 200, mais on sait à peu près où est-ce que se trouve la EMA 200. Hein. On fait une moyenne des prix sur les 200 dernières unités de temps. Bon, on est dans la zone à peu près du VWAP. Et donc cette bougie monthly est une bougie signal. Donc prochaine monthly, à mon avis, ça va décoller. On verra bien, je n'ai pas la science non plus infuse à 100%, on n'est pas à l'abri qu'on fasse une bougie je ne sais quoi de rouge de retest ou peu importe, mais c'est très 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 peu probable. Donc préparez-vous, s'il y a bien des bagues à prendre, c'est sur le XRP selon moi, et on va l'analyser en journalier avant de clôturer cette vidéo, où on voit, bon ben ça y est, on est sur le début de cycle. Chaque cycle haussier donc est composé de plusieurs phases qui peuvent être au nombre de 2, 3 généralement et qui peuvent pousser à 4 ou 5. Et ça commence toujours par cette première phase qu'on a eue là, où bon, on a terminé la phase baissière ici, on était sous le VWAP pendant X jours. On fait une pattern en W, en plus avec les deux petites mèches ici qui nous montrent bien, on était sur un W. Et on casse le VWAP, ça stipule bien qu'on est sur la première tendance haussière. Bon, c'est pas facile à prendre. Pour les risques reward, je comprends qu'on ne veuille pas forcément prendre cette première phase puisque généralement on vient taper sur la EMA 200 et revenir vers le bas, etc. Donc c'est un peu chiant. Mais quand ça passe, ça passe. Et là, c'est le cas où c'est parti. On est venu casser cette EMA 200. On a donc eu la première phase haussière. On a eu la respiration avec le retest, le rebond de la EMA 200 ici avec cette bougie signal doji. Où ensuite le marché reprend toujours à la hausse. On est parti sur une tendance haussière. C'est indéniable. La première phase a déjà été créée. Donc maintenant, à nous de pouvoir rentrer sur la deuxième phase. Et je vous le dis, ça va être normalement sur une bougie rebond. EMA 200, VWAP. Alors ça, c'est si on a de la chance. Sinon, ça va être rebond de VWAP. Donc, il va falloir attendre quelques jours ici, ce qui va correspondre d'ailleurs à la clôture de la weekly et de la monthly, pour que le VWAP puisse monter. Et on va avoir un prix qui va être aux alentours de ce rebond de VWAP, qui va pousser donc le prix vers le haut pour la deuxième phase. Et plus jamais, normalement, on reviendra sur ces ordres de prix de 0,55 pour le XRP qui donc est une location aux alentours de la EMA 200, quasiment plus jamais, parce qu'une fois que ça va partir et la EMA 200 elle va monter. Donc au même titre que ce que je vous avais dit pour le 1000 PEP la semaine dernière, on est sur des locations d'achat très importantes, en cycle de halving en plus, qu'il faut prendre, car peut-être que plus jamais le prix ne reviendra à ces niveaux de prix ici. Donc à quoi on peut s'attendre pour le XRP? Là j'ai dézoomé un max, on va le mettre même en monthly. Voilà, hop. Sachant qu'on entame un nouveau cycle de halving, normalement on devrait casser l'ATH. Ici c'est pas énorme, vous allez me dire, on est sur du 200%. Et ensuite on va classer le cycle de l'ATH. C'est déjà bien, hein, 200, 300%. Je rappelle que si on arrive à le prendre en levier 1000, ça fait des fois 2000, des fois 3000. Donc c'est déjà très très bien. Et en plus, il y a une fondamentale de dingue derrière, hein, hormis la technologie, la vitesse de transaction, les fees qui sont moindres, etc. Il y a du lourd derrière au niveau géopolitique et puis au niveau de l'engouement, de la communauté derrière et de l'utilité. Lisez un petit peu les articles autour du XRP, hein, ça parle de son utilisation au niveau des banques chinoises, japonaises, de mémoire, des choses comme ça. Alors, on ne sait pas si c'est des fake news ou quoi, peu importe. Ce qui est sûr, c'est que ça va partir haut ce truc, hein, parce qu'il y a du lourd en fondamental derrière, que ce soit vrai ou faux, que ce soit une manipulation de marché ou pas, ça va faire de la haute volatilité. Donc ici on a la bougie signal, on rentre et puis voilà, et puis on kiffe.
on surfe la vague et puis jusqu'à qu'elle perde de sa puissance et puis on sort et puis on aura kiffé le moment. Et puis si on a de la chance et que ça effectivement que ça a un fondamental très puissant sur un contexte géopolitique mondial, une utilisation mondiale comme certains le disent, bon bah en plus d'avoir surfé la hype, ce truc va se stabiliser à des hauteurs incroyables et on fera partie des rares qui en auront dans son portefeuille, qui plus est peut-être pour une utilisation en termes de monnaie, j'en sais rien moi, tel que ce que pourra l'être le Bitcoin dans le futur, j'en sais rien ce qui va se passer, mais le fondamental est assez lourd. Donc moi je vais pas m'amuser à ne pas prendre l'opportunité. Voilà, je vous laisse ici pour cette vidéo. Je vais voir avec les citoyens donc de la cité ce que je peux rajouter en plus, puisque je rappelle que en dessous de cette vidéo vous avez accès à un lien qui vous amène dans une cité digitale que j'ai construite, qui est là pour vous sécuriser et dans laquelle vous avez des analyses hebdomadaires très poussées, donc plus poussées que celle-ci qui est déjà extrêmement poussée, beaucoup plus poussée que ce que vous pouvez trouver sur YouTube. Ça pousse encore plus derrière et jusqu'au point de pouvoir vous apprendre à trader en levier 1000 ou à faire du copy trading. Ça, c'est l'un des services qui est dans la cité digitale. Il y en a plein d'autres. Donc, venez y jeter un œil, c'est gratuit et on se rejoint de l'autre côté. Ciao, ciao.